Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21. Je suis avec Louis Matelin. Louis, comment vas-tu ? Salut Clément, salut à tous, ça va très bien. Et aujourd'hui, on va parler FIA F3. La saison est enfin terminée. Après 9 meetings, on a enfin notre champion, Oscar Piastri, et champion pilote, Prema et champion constructeur, encore une fois, enfin champion team. On va revenir un peu sur cette saison. Déjà, Louis, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison assez allongée finalement de FIA F3 par rapport à ce qu'on attendait ? Assez allongé par rapport à ce qu'on attendait, mais finalement assez compact, puisque c'est une saison qui a duré 2 mois et demi seulement, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que c'était une saison passionnante. Il y a eu du suspense pour le titre avec une bagarre à 3 encore à la toute dernière course de la saison. Et ça a été une saison vraiment très intéressante à suivre avec des déceptions et aussi des révélations. Exactement, on va faire un peu le point après sur ce qui nous a marqué dans cette saison, ce qui nous a un peu déçus aussi. Déjà, spoiler alert, nos pronos étaient complètement faux, mais bon, ça on avait prévenu en début de saison. La FIA F3, il y a beaucoup de notions qui rentrent en jeu, les teams qui sont, dans lesquels s'engagent les pilotes qui peuvent être plus ou moins performants. On a aussi les courses qui sont avec énormément de rebondissements, donc parfois on a des abandons pour des pilotes qui auraient pu bien performer. C'est le cas aussi en F2, on va pas se mentir. Et donc on se retrouve avec un classement un peu spécial et un top 10 quand même pas trop prévisible, puisqu'on retrouve par exemple des mecs comme Lirim Zendeli ou Jake Hughes dans ce top 10 dont on n'avait pas dit beaucoup de bien et finalement qui ont été là. Oui, ils sont là. Alors le top 10, on va peut-être le rappeler rapidement, c'est Piastri, donc tu l'as dit, qui s'est imposé devant Théo Pourchaire, Logan Sargent, Frédéric Vesti, Liam Lawson, 6ème ensuite David Beckman, Jake Hughes, Lirim Zendeli 8ème donc, et ensuite à partir de la 9ème place Richard Verschoor et 10ème Alex Peroni. Donc voilà, beaucoup de rookies aussi dans ce top 10 qu'on n'avait pas forcément vu venir, et puis des pilotes qu'on aurait aimé voir devant, qui ont été un peu plus loin, et je pense qu'on va en parler bientôt. Effectivement, alors on va commencer un petit peu par les pilotes du top 5. Déjà, Liam Lawson, saison assez solide de Liam Lawson. Nous, toi tu l'avais mis champion, finalement il termine quand même top 5, c'est pas mal. Ouais, je pensais qu'il allait être plus dominateur que ça. Finalement, 5ème, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine ? Est-ce que Red Bull va choisir de le placer en Formule 2 ou est-ce qu'il va refaire une 3ème saison ? Je pense pas qu'une 3ème saison en F3 soit vraiment formatrice pour Lawson. On devrait le voir en Formule 2, je pense. Oui, effectivement, ouais. Ça, c'est un jeune pilote qui, en plus, vu des performances de certains pilotes Red Bull en Formule 2, on en reparlera lors du débrief de son Formule 2, pourrait avoir sa place. 4ème et 3ème, j'ai envie de dire, on va faire un tir groupé des pilotes Prema, Frédéric Vesti et Logan Sargent, qui ont cru se battre pendant un moment pour la victoire, mais qui en fait étaient un petit peu les seconds couteaux du team Prema derrière Oscar Piastri. Logan Sargent, peut-être pas vraiment second couteau parce qu'il a longtemps été en tête du championnat et puis sans ces 2 derniers week-ends catastrophiques, il aurait probablement été champion. Mais effectivement, Oscar Piastri a été un peu supérieur à ces deux-là, mais ils ont été très convaincants. Maintenant, c'est vrai qu'ils avaient quand même une Prema et on sait que ça aide beaucoup. Effectivement, ouais. Ça, c'est peut-être le point, on va revenir après dessus sur le team Prema, mais c'est vrai qu'il y a une question de la valeur des pilotes lorsqu'on parle de Prema. Et puis le seul pilote non Prema du top 3, c'est Théo Pourchaire. Je te laisse te dire un petit mot parce qu'on en parlera un peu plus tard. Ouais, Théo Pourchaire, c'est un pilote que j'avais déjà pointé dès le début de saison. Alors on n'avait peut-être pas forcément beaucoup parlé sur le briefing, mais en tout cas c'est un pilote dont j'attendais beaucoup à l'avenir et je m'attendais vraiment pas à le retrouver à un tel niveau de rapidité et de compétitivité dès sa première saison en FIA F3, qui est un championnat extrêmement compétitif, qui est un championnat extrêmement relevé. Et Théo Pourchaire, il a commencé la saison, il avait seulement 16 ans et il s'est extrêmement bien comporté, et notamment face à des pilotes comme Jake Hughes qui ont quasiment 10 ans de plus que lui. Oui, c'est ça qui est frappant dans la saison de Théo Pourchaire, c'est la maturité. On avait prévenu que les rookies auraient peut-être une saison difficile. On parlait notamment de Denis Sauger qui était l'année dernière un des rivales de Théo Pourchaire, qui a connu une saison assez difficile. On s'attendait à ça pour tous les rookies, ça n'a pas été le cas pour Théo Pourchaire. Et clairement, si l'année prochaine il reste en F3, ça sera l'un des pilotes à battre. Et puis le champion, c'est Oscar Piastri qui lui va sûrement monter vers la F2, le jeune pilote Renault. Et oui, Oscar Piastri, pareil, un pilote débutant, si je dis pas de bêtises, qui a une saison extraordinaire avec Prema. Et effectivement, je pense que Piastri, mais aussi Pourchaire, je pense, et voire même Logan Sargent, devrait aussi faire le passage à la Formule 2 l'année prochaine. Clairement, ils se sont battus devant. Maintenant, ils n'ont plus grand-chose d'autre à prouver. Je pense pas qu'ils aient encore énormément de choses à apprendre en F3. Pour eux, la suite logique des choses, maintenant, c'est la Formule 2.
Oui, surtout pour un gars comme Lawson, comme Piastri, pardon, qui a été champion de Formule Renault l'an dernier, qui a été champion de FIA F3 cette année. Donc c'est un parcours un peu à la George Russell. On monte chaque étape, on gagne, on passe à la suivante, à voir ce qu'il fera l'an prochain. Il y a eu aussi beaucoup de déceptions cette saison. On va faire nos 3 petits flops de la saison. Je te laisse nous en donner un. Et quel a été un de tes flops de la saison? Je pense que c'est un pilote qu'on avait tous les deux mis dans notre prono. Et oui, effectivement, c'est un pilote dont on avait tous les deux parlé en début de saison, c'est Max Futrell, qui l'année dernière était tout proche de Liam Lawson, et cette année, Futrell, il est très très loin. Il termine 20e du championnat, et d'ailleurs, il ne termine pas le championnat. En fait, il a été limogé par son équipe en cours de route. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais certainement à cause de résultats peu intéressants. Et en tout cas, Futrell, je suis pas sûr qu'on le retrouve à haut niveau dans le futur, alors que c'était un des plus grands espoirs si on perdait les résultats jusqu'à l'année dernière. Donc Futrell très très décevant cette année. Effectivement, ouais. Un Max Futrell qu'on n'a pas trop reconnu, qu'on a très peu vu à l'avant. Il y a eu très peu de courses où en fait il était vraiment à la bataille. Finalement, c'était surtout sur les courses à grille inversée, donc la course du dimanche. Ça a été le cas sur les 3 premiers meetings où on l'a un peu vu avec un meeting en Hongrie qui a été assez chaotique. Et puis une fois qu'on est passé dans le deuxième groupe de 3 courses, donc les 2 à Silverstone et celle en Espagne, on l'a plus du tout vu. Il a été très loin, fantomatique. Et on ne sait pas ce qu'il fera l'an prochain, mais c'est vrai que c'est le pilote qui a peut-être le plus perdu cette saison. Un autre pilote qui a pas mal perdu cette saison, c'est Jack Doohan. Oui, Jack Doohan, il n'a pas perdu grand chose, mais en tout cas, il n'a pas gagné autant qu'on l'espérait. Jack Doohan, ça fait partie de cette génération de pilotes très jeunes qui sont arrivés en Formule 3, justement avec Piastri, avec Pourchaire. Ça fait partie de ces pilotes qu'on attendait devant, avec Denis Sauger aussi. Il est d'ailleurs, comme Denis Sauger, un protégé Red Bull. Et il n'a pas marqué le moindre point de toute la saison. Alors on savait que ça allait être compliqué pour les rookies en Formule 3, mais pas à ce point probablement pour Jack Doohan, dont on attendait beaucoup et qui n'a strictement rien montré cette saison. Effectivement, ouais. Ça c'est un des autres points noirs de notre championnat. Et puis le troisième point noir, c'est Charouz. Lorsqu'on avait présenté chaque line-up de toutes les équipes, on avait dit qu'il y avait 2 équipes qui nous paraissaient très faibles en termes de trio de pilotes. C'était Genzer et Campos. Ça s'est confirmé en fait pour les deux, mais ce qui s'est surtout confirmé, c'est qu'une équipe était encore plus faible qu'eux. C'est Charouz. Alors, est-ce que c'est les pilotes, est-ce que c'est les voitures qui étaient mal réglées? Je ne sais pas, mais je pencherai quand même un petit peu pour les pilotes, puisque David Schumacher a été remplacé pour les derniers meetings et est parti chez Carline et pas eu beaucoup d'amélioration de son côté. Son remplaçant, Michael Belov, a réussi un plutôt bon résultat sur les 3 meetings, on l'a vu. C'est peut-être une des seules satisfactions finalement du côté de Charouz, c'est cette entrée de Michael Belov qui a marqué un point durant la saison. Et puis pour les 2 autres pilotes, Igor Fraga, on ne savait pas quel était son réel niveau, puisque le peu de courses qu'il a fait dans des championnats réels, puisque c'est un pilote de sim racing, c'était au Brésil, c'était un peu compliqué. L'année dernière, il avait gagné les Toyota Racing Series, donc on se disait peut-être que Igor Fraga a le niveau pour aller en FIA F3. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop, parce que cette écurie Charouz, elle a vraiment beaucoup galéré. Même Roman Stanek a peu brillé cette saison. Et ça fait plusieurs fois, que ce soit en F3 ou dans d'autres catégories, qu'on pointe Charouz du doigt. Cette année, ils n'avaient pas le pire trio sur le papier et pourtant ils terminent dernier. Donc c'est un peu embarrassant quand même. Oui, tout à fait, c'est embarrassant, d'autant que, comme tu l'as dit, il y a des écuries comme Genzer qui déjà sur le papier ne sont pas des très grosses écuries. En plus, il y avait notamment chez Genzer, alors encore plus je pense chez Genzer que chez Campos, mais il y avait un trio de pilotes chez Genzer qui était sur le papier vraiment faible, et pourtant Genzer a réussi à faire mieux. Alors c'est en grande partie dû au très bon week-end de Matteo Nannini. Alors je sais plus exactement, je crois que c'était en Espagne. Je vérifie, Matteo Nannini, oui c'est ça, c'était en Espagne où il fait quand même un podium. Mais effectivement, Charouz très décevant. Bon alors, on a parlé des décevants, mais est-ce que toi tu as eu peut-être des pilotes ou des écuries qui t'ont vraiment conquis cette année? Si on reste sur les écuries, on va parler de Prema forcément. On a eu un top 10, on en a parlé tout à l'heure, très varié, puisque 7 écuries différentes ont placé un pilote dans le top 10 à la fin de la saison. Et une seule écurie a placé ces 3 pilotes, Prema, et pas à n'importe quelle place. Ils ont le champion Oscar Piastri, le 3e Logan Sargent et le 4e Frédéric Vesti. Encore une saison pleine de l'écurie Prema, dominante au possible. Prema, c'est encore 7 victoires cette saison, 17 podiums et 4 pole positions. Ils sont en tête dans toutes ces statistiques-là. Ils sont champions équipe, forcément. Ils avaient des pilotes qui étaient très compétitifs tout le long. On parlait tout à l'heure de Logan Sargent. C'était pas celui qu'on attendait le plus en début de saison. Et tu l'as dit, il a tenu tête pendant toute une partie de la saison où il aurait pu être champion.
Aussi parce que cette monoplace est toujours très bien réglée. Prema, que ce soit avant dans l'ancienne F3 Europe ou dans cette nouvelle FIA F3, marche très très bien. Hein, et d'ailleurs, il faudra se poser la question de la valeur des pilotes, puisque lorsqu'on regarde leur team de l'an dernier, eh bien, Prema c'était Gian Deruvala et Marcus Armstrong en plus de Robert Schwartzman. Et cette année, Deruvala et Armstrong ne sont pas au mieux pour l'instant en F2. Donc, est-ce que ça va faire comme pour les dernières, pour les 3 pilotes de cette année chez Prema? Est-ce qu'on va avoir un Oscar Piastri qui s'en sort très bien et Vesti et Sargent qui s'en sortent un peu moins bien à l'étage supérieur? Faudrait voir la valeur des pilotes quand on sort de Prema, mais cette écurie écrase tellement le championnat que quel est l'intérêt pour d'autres pilotes d'aller courir pour d'autres écuries? On a vu Enan Ahmed qui s'est cassé de Carline en début de saison parce qu'il sentait que le niveau de performance n'était pas là. Donc ça pose toujours des questions, la dominance de cette équipe-là, mais chapeau à eux, on peut que leur dire ça, ils sont très très performants en F3. Mais ça ne donne que plus de valeur à la performance d'un pilote, Théo Pourchaire. Oui, effectivement, on en a déjà parlé, mais Théo Pourchaire, il a fait une saison extraordinaire, une saison de rookie extraordinaire, parce que lui, justement, contrairement à Logan Sargent ou Frédéric Vesti, qui sont derrière lui, lui n'avait pas une Prema, il avait quand même une Hart. Hart Grand Prix, c'est un team qu'on connaît très bien dans ces catégories inférieures, et qui est un excellent team aussi, mais malgré tout, il a eu une saison extraordinaire. Il s'impose pour la première fois lors de sa 4e course, lors du 2e meeting de la saison, et d'ailleurs, lors de ce 2e meeting du Red Bull Ring, il devient le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 3 et avant même du GP3. Et donc, clairement, quand on commence à battre ce genre de record, on s'attend à avoir des pilotes qui vont aller très loin. Et donc, comme je l'ai dit, je pense que la suite logique, c'est la Formule 2. Et puis, j'ai assez peu de doutes sur le fait que Théo Pourchaire arrivera un jour en Formule 1. Oui, et puis lorsqu'on voit les performances de ses coéquipiers, que ce soit Smoliar ou Fernandez, ils ont brillé à 1 ou 2 meetings chacun, mais dans l'ensemble, c'est resté quand même assez faible leur niveau. Aucun des deux dans le top 10. La seule Hart dans le top 10, c'est Pourchaire. Ça donne encore plus de valeur à sa performance. Tu l'as dit, c'est un pilote qui va aller très très loin. Et on le disait déjà l'an dernier, on l'a dit en début d'année. Là, il n'y a pas de doute. C'est l'un des rookies qui nous a fait le plus mentir. Donc bravo à lui, bravo à Théo Pourchaire. Et puis le 3e point, Louis, c'est le spectacle. Forcément, ça c'est notre grand top de la saison. Mais en peu de courses finalement, en 18 courses, on a eu 9 vainqueurs différents, rendez-vous compte. On a eu 15 pilotes différents qui sont montés sur un podium. C'est encore une fois une saison remplie de spectacles, et pas seulement dans les courses à grille inversée, les courses du dimanche, même dans les courses du samedi. On a eu énormément de spectacles, énormément de variations d'un meeting à l'autre, parfois même sur le même circuit. Entre les 2 meetings à Silverstone ou entre les 2 meetings au Red Bull Ring, on n'a eu pas du tout les mêmes résultats. Et c'est tellement plaisant de suivre ce championnat. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est génial de suivre ce championnat année après année, que ce soit dans la version GP3 ou maintenant F3, ça nous donne beaucoup de spectacles. Et c'est même, je suis tout à fait d'accord, mais c'est même encore plus intéressant depuis ce nouveau championnat FIA F3, puisqu'on a 30 voitures, on n'en avait pas autant en GP3, et ça rend les choses encore plus intéressantes. Tu l'as dit, il y a beaucoup de spectacles, même le samedi, et ça c'est en grande partie dû à un peloton qui est très resserré, parce que si vous avez un pilote qui est devant, qui se fait un petit peu chahuter lors d'un dépassement ou quoi que ce soit, on se retrouve très vite à perdre 5 ou 10 places, et après il faut remonter. En plus, la plupart de ces pilotes, bien évidemment, ont la Formule 1 en ligne de mire, alors peut-être à plus court terme déjà la Formule 2, ou en tout cas des volants de pilotes professionnels dans d'autres championnats, notamment en endurance. Et tous ces pilotes-là, il faut, s'ils veulent être des professionnels par la suite, il faut qu'ils montrent de quoi ils sont capables. Et évidemment, ils sont là pour jouer des coudes, ils sont là pour tout donner et pour se mettre aux avant-postes. Il y a beaucoup d'enjeux quand même sur ces très jeunes pilotes qui font encore pas mal d'erreurs aussi, mais qui sont très fougueux aussi. Et tout ça fait un cocktail qui est détonnant et qui permet d'avoir des courses super intéressantes. Oui, et puis on a quasiment autant de dépassements, voire plus, qu'en F2 et en F1, alors que le DRS en F3 a une incidence beaucoup moindre, il est beaucoup plus fin. Et donc il y a beaucoup plus de difficultés à doubler avec ce DRS, et pourtant on a eu des dépassements sur tous les circuits, même au Hungaroring qui n'est pas un circuit spécialement à dépassement, même à Barcelone on a eu énormément de moments assez chauds. Et tu l'as dit, c'est des jeunes pilotes. Si vous avez l'occasion d'aller voir un Grand Prix de F1 en vrai, regardez les courses de F3, c'est toujours hyper intéressant. Le premier tour est vraiment incandescent. Ça chauffe de partout, tout le monde est frotté les uns aux autres pour pouvoir prendre une place. Et tu l'as dit, c'est des gamins qui veulent se montrer, qui veulent briller, qui n'ont pas encore l'expérience suffisante pour être raisonnés sur certains points, comme peuvent être les pilotes de F2 ou de F1 qui font peu d'erreurs finalement. Là, il y a encore quelques petites erreurs sympathiques à voir, et plus ça va, plus le niveau augmente, et ça nous fait énormément plaisir.
Mais oui, tout à fait. Et je rejoins complètement sur ce point-là. Si vous allez voir un Grand Prix de Formule 1, surtout venez très tôt le matin. Déjà, vous serez mieux placé. Et en plus de ça, bah, vous allez voir les courses support et c'est toujours extraordinaire. Moi, je me souviens avoir vu Carlos Sainz notamment courir en 2010 à Spa en Formule BMW. Et voilà, quand on se souvient des pilotes qu'on a vus des années avant dans des petites formules de promotion, c'est toujours sympa de les voir après en Formule 1. Effectivement. Et bah écoute Louis, je te remercie d'avoir fait la review de la F3 avec moi. Bah, c'était un plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres débriefs de fin de championnat et puis d'autres vidéos bien évidemment sur Multi21. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette saison de F3, de la saison de Théo Pourchaire. Évidemment, on va être patriote, hein, mais de tout ce qu'a fait Théo Pourchaire cette saison. S'il y a eu énormément d'engouement sur les réseaux sociaux liés à Théo Pourchaire en fin de saison, et ça fait énormément plaisir pour ce gamin. Et dites-nous ce que vous en avez pensé et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous!